Ce week-end, c'était Parcours Day. Une cinquantaine de traceurs et de freeriders venus de toute la France se sont réunis pour la première fois à Grenoble. Le terrain de jeu de ce sport urbain, votre ville. On est allé leur demander quelle est la différence entre traceurs et freeriders. Dans le parcours, la plupart du temps, et dans la philosophie, c'est l'efficacité. Et dans le freerun, en fait, on va se servir de cette efficacité et on va la transformer en esthétique. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, on va faire des sauts de chat précision, qui sont un mouvement de parcours, et on va l'enchaîner avec une vrille ou alors un salto arrière ou un salto avant. Pourquoi pas, si ça vous permet de libérer de l'énergie. On rajoute du style, c'est du freestyle. On passe de l'efficacité au freestyle. Ah ouais, ça marche bien avec les gonzesses. Le spot vraiment original à Grenoble, c'est la Bastille. Ça combine vraiment le milieu naturel et le milieu urbain. Après, il y a le jardin de ville. On est ici. Il y a tous les mouvements de base, Europol et le parc Paul Mistral. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre un bon traceur et un mauvais traceur? Alors, le bon traceur, il saute de partout, mais avant, il y a un entraînement physique. Donc il s'est renforcé, donc il s'abîme pas, il va durer dans la pratique. Et le mauvais traceur, il saute de partout, mais il n'y a rien derrière comme entraînement et il va durer 1 an, 2 ans, et puis après il va avoir les genoux détruits et donc il va pas durer dans la pratique. Vous verriez en train de faire du parcours comme ça? Oui, alors, il y a 50 ans peut-être, aujourd'hui ce serait périlleux.